Comment domestiquer et harmoniser le protocole de Maputo avec les lois internes de la République démocratique du Congo? Cette question était au centre des échanges ce jeudi 2 juin entre le premier vice-président du Sénat et le représentant pays de IPAS RDC. Le docteur Jean-Claude Moulanda, accompagné par Naomi Kadima, chargé de plaidoyer et partenariat à IPAS, est venu solliciter l'implication personnelle d'Eddy Mundela Kankou dans cette démarche. L'implication de l'honorable premier vice-président du Sénat est importante pour nous parce que les modifications des lois s'y font ici. Et donc, s'il faudra changer le code pénal, il faudra que d'une manière ou d'une autre, les deux bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat soient impliqués. Et donc, c'est pour cela que nous sommes venus mener ce plaidoyer pour que lorsque le processus va être lancé, que le bureau puisse soutenir, pour que nous puissions avancer très vite parce que nous ne pouvons pas continuer à avoir de lois qui se contredisent au niveau du pays. C'est-à-dire que vous avez le protocole de Maputo qui autorise, par exemple, l'accès à l'avortement sécurisé dans certaines conditions et vous avez le code pénal qui dit non. Et conformément à notre constitution, le protocole s'applique même si le code pénal n'est pas changé. Mais nous ne pouvons pas quand même garder ce flou. Il faudra quand même que les lois puissent dire la même chose. Pour éviter que les deux lois se contredisent, le représentant pays de IPAS a émis le vœu de voir le Parlement congolais s'impliquer pour lever l'équivoque en votant des lois qui vont tendre à la domestication et à l'harmonisation du protocole de Maputo, étant donné que ce dernier relève de l'arsenal juridique régional ayant primauté sur les lois internes, conformément à la Constitution. De son côté, le numéro 2 du Sénat s'est montré très réceptif à ce plaidoyer et a réitéré son engagement et sa ferme volonté de voir disparaître toutes les lois qui ne favorisent pas le droit des femmes et des jeunes filles. Il a promis par ailleurs de s'impliquer en temps utile. L'honorable premier vice-président s'est montré très ouvert et il a renouvelé l'engagement du Sénat à pouvoir aider le pays à se doter de lois qui sont favorables à la parité, à l'égalité de sexe et faire en sorte que les filles et les garçons puissent jouir de mêmes droits et de mêmes opportunités. Et donc, par là, il a promis de pouvoir soutenir toute initiative allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie de femmes et de filles. Pour rappel, International Project Assistance Service, IPAS RDC, est une organisation internationale qui milite pour les droits des femmes et des enfants depuis 4 ans. Il est aux côtés du gouvernement congolais à travers différents ministères